En vérité, je vous le dis, le monde physique provient du monde astral. Tous les conditionnements physiques, tous les conditionnements de la réalité du monde physique ou des réalités du monde physique proviennent essentiellement du monde astral. Le monde physique est comme le 1/4 de toute la surface et du contenu du monde astral. Le monde physique est l'obligé du monde astral. Les grands horizons, orientations, les grandes décisions se prennent dans le monde astral. Le monde astral, les morts se trouvent dans l'un des 7 plans du monde astral. Mais ceci en fonction des conditions dans lesquelles ces défunts ont quitté le monde physique et leur taux vibratoire. Car il existe véritablement 7 plans dans le monde astral. Horizon spirituel. Les morts ne sont pas morts. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Côte d'Ivoire. On m'appelle Stri Euseba Amandjin. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis naturaliste, animiste. Je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Mais, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Comme j'ai coutume de dire, comme je l'ai toujours dit, s'il y a un grand fléau qui constitue un danger vital à l'humanité, c'est l'ignorance, c'est le fléau de l'ignorance, c'est le syndrome de l'ignorance. En réalité, nous avons 7 mondes. Et en fait, les mondes inférieurs, en fait, s'émergent des mondes supérieurs et devient en fait et demeure un répondant, un obligé des mondes supérieurs. Et du même, lorsque vous prenez toutes les réalités ou tous les éléments actifs ou passifs de ces mondes inférieurs ou inférieurs, ils dépendent des éléments actifs et passifs du monde supérieur. Nous avons le monde mental qui s'est émergé, qui provient du monde atomique. Nous avons le monde astral qui provient du monde mental. Nous avons le monde physique qui provient du monde astral. Mais chaque monde dispose de son principe premier. Lorsque nous prenons le monde astral, c'est considéré même comme le monde de l'oracle par excellence. Or, en fait, dans le code premier identitaire de l'oracle, l'oracle est fait. L'oracle est un mécanisme qui crée des choix d'équilibre aux forces et aux entités. Je répète, l'oracle est un mécanisme cosmique qui crée des choix d'équilibre en fait aux entités et aux forces naturelles. Ce qui veut dire quoi?
Le monde astral est un monde d'équilibre par excellence. Et le monde physique dépend de l'équilibre du monde astral. Je vais vous dire exactement le diagnostic que nous faisons du monde astral de la terre ivoirienne. Mais en Afrique, vous devez garder quelque chose. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont toujours vivants. Et en fait, les morts constituent la racine des vivants, de ceux qui sont encore vivants dans le plan physique. Ce qui sépare le monde astral du monde physique, c'est la fréquence vibratoire. Sinon, le monde astral et le monde physique sont ensemble. Mais en fait, c'est une question de fréquence vibratoire. Le monde astral est un monde, en fait, mou. C'est un monde, en fait, plus virtualisé que l'eau. Donc, le monde physique constitue la manifestation du poids du monde astral. La Côte d'Ivoire, le monde astral de la Côte d'Ivoire actuellement est constitué de frustration. C'est constitué de pleurs. C'est constitué d'émotions. C'est constitué en fait de haine qui se configure en un égrégore. Et en fait, cet égrégore devient une réalité qui oblige toutes les décisions politiques, toutes les décisions sociales, toutes les décisions humanitaires et des dirigeants et des peuples. En fait, la terre ivoirienne est prise en otage par le monde des morts. En réalité, lorsque une âme quitte notre monde dans des conditions les plus spécifiques, il se laisse embrigader par ces conditions et réagit en termes d'équilibre par rapport à cette condition jusqu'au moment dont vous allez apporter les éléments nécessaires pour contrebalancer l'équilibre afin de le libérer de ces conditions. Souvenez-vous des décès de l'année 2000, 2002, les rébellions. Ceux qui sont morts par les rébellions. Plus de 20 000 morts. Parce qu'il ne faut pas souvent se fier aux chiffres officiels qui sont souvent bâclés. 2010-2011, plus de 10 000 morts. 2020, plus de 500 morts, malgré tout ce qu'on nous a dit. Êtes-vous sûr que ces âmes iront s'asseoir quelque part, observer et laisser faire? La Côte d'Ivoire est prise en otage par, en fait, l'égrégore que constitue le poids des frustrations, des pleurs, de la haine, de la méchanceté des défunts qui se sont sentis obligés de se réfugier, d'aller vers l'autre monde dans des cas précis. Et ceci définit l'horizon à venir. Ceci définit l'horizon à venir. Ce que vous ne savez pas, le monde des morts, le monde astral, c'est le monde du pur équilibre et de la justice.
Toute mort, tout défunt dans son ADN dispose d'un droit naturel à la justice. Et lorsque certaines choses se passent dans certaines conditions, le défunt est obligé de réclamer justice et d'exiger justice. Mais il y a un adage qui dit en fond, il y a un adage qui dit dans le jargon sud-adiatado, c'est-à-dire l'homme de la mort, l'homme défunt a menacé, l'homme vivant a menacé. Les menaces de l'homme vivant ne sont que du leurre. Car l'homme défunt a une primauté en termes de fréquence vibratoire sur l'homme vivant. Et constitue même le pilier de son équilibre. La Côte d'Ivoire est à un point précis. Ça peut basculer comme ça peut se stabiliser. Mais tout ce qui se passe actuellement, que ce soit les décisions politiques et autres, ceci n'est que les conséquences, en fait, de prise en otage de la conscience collective ivoirienne par, en fait, cet égrégore qu'elles ont construit, qui a été construit de leur propre chef, constitué des frustrations et de tout cela. 2025 est une année décisive. 2025 est une année décisive. Je vais, en fait, retourner dans ce que je vais appeler la spiritualité ancestrale pour ressortir certains symboles pouvant plus clarifier ce que je suis en train de vous dire. Bien. Chaque terre, en fonction de l'entité spirituelle, dispose, excusez-moi, d'une psychologie cosmique qui constitue en quelque sorte son centre, son champ d'opération temporelle. En fait, chaque entité spirituelle de chaque territoire dispose d'un champ temporel par laquelle elle interagit avec sa périphérie du monde astral vers le monde physique. Chaque terre dispose de son cycle à lui. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsque nous étudions pour la terre ivoirienne le cycle astrologique tutélaire de l'entité spirituelle de la terre ivoirienne, c'est le signe des Sagittaires. Est-ce qu'on me comprend? Mais si il y a un totem qui est connu à la nature du Sagittaire en tant que arcane, c'est la non-extrémisme. La Côte d'Ivoire, de par sa nature, de par sa psychologie identitaire, n'est pas fait pour avoir des postures extrémistes, des postures en fait radicales en termes de décision, en termes de voilà, d'action, etc., etc. La Côte d'Ivoire
est fait pour honorer la plume de la marde, qui exige à ce que toutes les décisions et les interactions restent dans le juste équilibre. Ce qui a toujours constitué le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'extrémisme émotionnel qui accompagne les actes et les décisions. La Côte d'Ivoire devait être une terre d'accueil aux âmes et non une terre d'écrivage idéologique, une terre d'écrivage extrémiste. Ceci a toujours, en fait, créé du tort à toutes les entités telluriques et même à l'entité spirituelle de cette terre primordiale, de cette terre-là. Mais deuxième niveau, à part la preuve de la martre, qui est considérée comme l'un des armoiries essentielles même de la nature de cette psychologie astrologique qu'est le Sagittaire, nous avons le phénix. Nous avons le phénix. Quel que soit tout ce qui arrivera, quelles que soient toutes les manières par lesquelles vous y empêcherez, l'énergie tellurique de la Côte d'Ivoire dispose de la vibration du phénix, qui fait que elle se renaît toujours de ses cendres, elle renaîtra toujours de ses cendres. Mais en fait, par justice, harmonie, équilibre et ordre. Et ça, si vous me comprenez. La troisième armoirie qui est connue à la nature du Sagittaire, c'est l'éléphant. La symbolique de l'éléphant. La symbolique de l'éléphant. Eh bien oui, l'éléphant symbolise la mémoire. L'éléphant symbolise la force magique de la mémoire. L'éléphant symbolise toutes les choses ont été toujours. Et en réalité, la Côte d'Ivoire, de par son entité spirituelle, est une terre qui ne paie jamais les séquelles, les traces d'une histoire, qu'elle soit oubliée ou pas. Et ça, si vous me comprenez. L'autre armoirie dont je vais parler, il s'agit du cheval qui galope les montagnes. Ceci est le symbole de la flamboyance de la lumière. De cette terre naîtra la lumière qui servira d'éclairage au monde. Au même moment, il ne faut pas qu'en fait, mettre l'entité spirituelle de cette terre dans des crispations d'extrémisme. C'est ça qui a toujours constitué le problème du peuple ivoirien. L'extrémisme émotionnel. Parce que j'ai coutume de vous dire quelque chose. Hein. Vous ne savez pas jusqu'à où vos émotions ont de poids. Vos émotions, en fait, ont d'impact. Vos émotions décident même de la destinée. Parce qu'en réalité, les émotions ont un lien direct avec l'âme. Et les émotions constituent le mécanisme par lequel l'âme valide les réalités. Qu'elles soient conformes ou non conformes. Qu'elles soient vraies ou faux. Et ceux qui connaissent
la technologie des émotions, savent comment créer des fausses réalités et créer un mécanisme d'émotion collective. Et ces émotions, ces poids émotionnels collectifs aura juste à valider, en fait, ces réalités-là dans votre âme. Donc, vous devez quitter les émotions. Décidez de voir les choses en face. Décidez de voir les choses en face. Vous êtes obligé de vous repositionner et de réclamer la justice des âmes, la justice des morts. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice, ces morts ne peuvent pas véritablement trouver la paix. Quand je dis justice, ne comprenez pas mon thème dans un langage émotionnel, il faut prendre les âmes. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Les morts doivent pleurer leurs morts. C'est la seule possibilité pour que la Côte d'Ivoire retourne à la paix. Les morts doivent connaître leurs morts afin de retrouver la paix. C'est ce qu'il faut. Sinon, il y aura des crispations qui vont, en fait, s'enraciner encore dans votre noyau souterrain, prendront le temps, en fait, de se régénérer et vous reviendrez vous terrasser. Depuis 2020, on était à la fin d'un cycle. Mais des gens, par des procédures occultes et mystiques, ont voulu perpétuer, leur règne. Ce qui a créé maintenant une vengeance astrale du royaume des morts. Observez juste tout ce qui se passe actuellement. Vous pensez que ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux qui disent en 2025 on va pas laisser faire, vous pensez que qu'il n'y a que des vivants? Non, il y a aussi des morts qui sont en train d'interagir actuellement dans le monde physique de la Côte d'Ivoire. Si vous organisez des manifestations, ne pensez pas qu'il n'y a que des hommes vivants qui viennent rester avec vous. Non, il y a des morts. Les morts sont debout. Il faut faire le rituel de l'élibation des morts pour les rééduquer à la justice, pour les faire rendre justice et pour les ramener à la paix éternelle. Et après, il faut faire le rituel, en fait, de la liturgie de la Vierge. Mais chaque Ivoirien doit savoir qu'il n'a qu'un seul pays, une seule terre. Et que quels que soient les intérêts égoïstes, politiques, sociaux, humains, cette terre vous est très chère. Et que vous êtes obligé de la défendre pour ne pas être régné dans le fil de l'histoire. Et ça, si vous me comprenez, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous pensez que c'est le fait du hasard que les élections ont été décidées et que la date a été mise au 25 octobre. Or, le 25, qui est le 7, a une relation directe avec l'énergie spirituelle de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas rentrer dans certains détails ici. Mais quand je prends 25, 7, octobre 1 et 2025 qui font 9, cela fait 8. Le 8, c'est la maths. Le 8, en fait, c'est la balance et l'épée. La balance qui symbolise la justice, l'épée qui symbolise la combativité. Le 8, c'est la plume de la maths. Le 8, c'est l'équilibre du royaume des morts. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous pensez que les choses sont autant au hasard? Je me sens concerné par la situation de la Côte d'Ivoire parce que je suis un Africain et en tant qu'Africain, je suis ivoirien de par alliance d'âme.
Les autres pays peuvent se sentir non concernés. Bien souvenez-vous, quand la maison de ton voisin brûle, s'incendie et que tu ne dis rien, lorsque la sienne va venir, tu n'auras personne pour venir éteindre le feu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je pense que si chaque Ivoirien tient à la paix, c'est de vous concentrer 1 minute de silence chaque jour et avoir une immense pensée et affection vis-à-vis de ces milliers de morts qui sont embrigadés dans le monde astral et qui maintenant à leur tour embrigadent la conscience collective de la terre ivoirienne. Pour la Côte d'Ivoire, en tant qu'instructeur spirituel, voici l'eau. L'eau est Osiris. L'entité spirituelle de la terre ivoirienne connaît l'eau. L'eau, c'est la mémoire. L'eau, c'est la paix. L'eau, c'est l'extase. J'offre l'eau aux moines ancestrales et à tous les défunts. Et je déclare justice, équilibre, harmonie, ordre. Et puis après, paix pour la terre ivoirienne. Parce qu'il faut que les choses se déroulent dans le vrai sens. Justice, équilibre, harmonie, paix. Justice, équilibre, harmonie, paix. Et tout comme le phénix, que la Côte d'Ivoire se régénère dans des entrailles de la Divine Vierge. Et quand je parle de la Divine Vierge, il ne s'agit pas de la Vierge Marie. Oui, il ne s'agit pas de la Vierge Marie. Chaque Ivoirien par jour, ne serait-ce que pendant 1 minute, doit s'arrêter et avoir une immense passé pour sa terre et pour son entité spirituelle. Toutes les personnes qui se réclament africains et ivoiriens de par âme, chaque jour, 1 minute de silence. Et vous vous concentrez, vous déclarez justice, équilibre, harmonie, ordre et paix pour la terre ivoirienne. Écoutez, le reste, ce qui relève de notre responsabilité spirituelle, se déroulera en coulisses. Tout ce que je vais vous dire, les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Les morts sont ici et maintenant. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.